Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 3e édition, d'autant plus qu'on a participé dès le début, donc c'est une grande joie pour nous, pour le Conservatoire, de participer et de recevoir des candidats qui ont beaucoup travaillé et qui apportent beaucoup dans ce domaine-là. Donc des candidats, des étudiants de 3e cycle, des chercheurs, des enseignants de toutes disciplines, d'autant plus que le CNAM, par sa mission lui-même et par sa taille, représente beaucoup de disciplines et très transverses, puisqu'on a à la fois des disciplines techniques, des disciplines sociales, humaines et tout ça. Donc pour nous, c'est assez naturel, c'est quelque chose qui nous paraît assez naturel de vous accueillir et de continuer dans ce domaine-là. Donc, je remercie à cette occasion la Fondation Ostad El Ali, représentée par Marc Pievic en particulier, parce que c'est avec lui qu'on travaille aussi pour nos formations, qui coordonne tout ça. Je salue également Didier Sicard, le président d'honneur du comité consultatif national d'éthique, qui a présidé au jury, et tous les membres du jury qui ont élu les personnes. Je voudrais vous parler un tout petit peu de nous, parce que le CNAM a pas mal évolué depuis 18 mois, mais il a beaucoup changé. Il a changé de statut, il a changé d'organisation. Donc on a créé 2 écoles. Une école management et société qui touche plutôt le tertiaire, tout ce qui touche le social et le management, et une école qui est centrée sur le scientifique, les techniques et les techniques de communication industrielle. Donc ces 2 écoles ont été créées pour donner une visibilité au CNAM à l'extérieur, qu'on n'avait pas forcément et qu'on nous disait être pas très clair dans notre organisation. Ces écoles sont divisées, chacune en 7 départements. Alors, ce n'est pas un vœu particulier qu'il y en ait 7 de chaque côté, mais c'est comme ça. Ça s'est trouvé. Et le département dont je suis en charge, c'est un des départements, donc management, innovation, prospective. Donc vous voyez que là-dedans, l'éthique a vraiment son rôle, parce que sans ça, il n'y a pas de progression dans ces domaines-là. Donc, toute cette organisation, c'est effectivement pour être plus visible vis-à-vis du grand public, plus visible aussi au niveau du réseau, puisque le CNAM, c'est un réseau, et de plus en plus, on va s'orienter vers cette organisation. Le CNAM central préparant des formations qui seront distribuées, animées par le réseau, que ce soit à Paris ou en région, peu importe. Donc c'est pour cela que ça a été réorganisé. C'est toujours pour incarner la formation tout au long de la vie. C'est vraiment notre mission, et à n'importe quel moment de la vie professionnelle, où le CNAM doit être présent dans l'avenir de chacun. Donc ça fait partie de nos missions, de répondre à ceux qui cherchent le savoir, le comprendre, l'évolution et la mise en œuvre de ces connaissances. Je ne vais pas être plus longue, je vais terminer par ces mots prononcés par le philosophe Gustave Thiebaud, qui disait « Rien ne prédispose plus au conformisme que le manque de formation ». Et le CNAM est là, je pense, pour y remédier, les trophées de l'éthique aussi pour le prouver. Donc, bonne soirée. Merci.